Le sage et sa montagne bien-aimée, inséparables, la puissance de la montagne s'harmonisant parfaitement avec la grandeur spirituelle du sage. Quelle était donc leur relation? Vénéré en tant que montagne de feu, représentant l'élément Agni, Arunachala symbolise la plus haute connaissance, le cœur même des Upanishads. Arunachala est l'une des plus vieilles formations rocheuses de la Terre, ce qui renforce encore la tradition ancienne, selon laquelle cette montagne est un des hauts lieux les plus sacrés. Selon les Puranas, depuis le tout début de la création, ceux qui sont en quête de l'ultime vérité ont été inexorablement attirés par la profonde qualité mystique de la montagne, ainsi que par son éternelle splendeur spirituelle. L'Arunachala Mahatmyam déclare que cette montagne est le Seigneur Shiva lui-même, et que le simple fait de penser à Arunachala nous met sur la voie de la libération. Il y est également clairement affirmé que seuls ceux que Shiva appelle peuvent venir ici. Cela fut confirmé par Sri Ramana Maharshi lui-même. Tiruchuli, célèbre lieu de pèlerinage dans le sud de l'Inde, est un petit village situé à environ 50 km au sud de Madurai. Le 30 décembre 1879, dans une petite maison, face au temple Bhuminateshvara, qui domine le centre du village, naquit Venkataraman, celui qui sera connu plus tard sous le nom de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Sa naissance eut lieu la nuit d'Ardra Darshana, fête consacrée au Seigneur Shiva. C'est au moment précis où la divinité réintégrait le temple, après avoir été portée en procession dans les rues, que l'enfant poussa son premier cri. Le père de Venkantarama, Sundaram Iyer, un avocat de profession, était très vénéré par les gens du village ainsi que par ceux des alentours. C'était un homme intègre, et même les bandits le respectaient et le laissaient tranquille. Sundaram Iyer et son épouse, Alagamal, étaient tous deux profondément religieux. Ils étaient connus pour leur générosité. Leur maison restait ouverte aux pèlerins visitant le temple ainsi qu'aux pauvres. Tous étaient invités à partager leur repas. Venkataraman, le second de 4 enfants, grandit comme un garçon ordinaire. Dans son jeune âge, rien de particulier ne le distinguait des autres, si ce n'est qu'il avait un sommeil très profond. Il alla à l'école primaire à Tiruchuli et pour quelque temps à Dindigul. En 1892, une tragédie frappa la famille. Venkataraman avait juste 12 ans lorsque son père décéda, laissant la famille aux soins de ses plus jeunes frères. Alagamal, la mère, et 2 de ses enfants s'installèrent chez Nelayappa Iyer, qui résidait à Manamadurai, alors que Venkataraman et son frère Nagasami partirent vivre chez Subba Iyer à Madurai. Là, Venkataraman poursuivit son éducation au collège Scott, puis à l'école supérieure de la mission américaine. Apparemment, lorsque Venkataraman entendit parler d'Arunachala à l'âge de 16 ans, ce fut le fait du hasard. Un jour, un oncle leur rendit visite à Madurai. Le jeune garçon lui demanda d'où il venait. En entendant mentionner le nom d'Arunachala, une étrange et inexplicable vague d'émotion envahit le cœur du jeune garçon. Il s'exclama « Comment? D'Arunachala? Où est-ce » Et l'oncle de répondre qu'Arunachala
c'était à Tiruvannamalai. L'action du destin avait commencé. Un jour de juillet 1896, alors que Venkataraman était assis au premier étage dans la maison de son oncle, une soudaine et indubitable peur de la mort le submergea. Il sentait qu'il allait mourir. Mais au lieu de paniquer, Venkataraman entreprit calmement de résoudre le mystère même de la mort. Il se mit à chercher qui meurt. Instantanément, il réalisa que seul le corps meurt, mais que l'être véritable ne meurt pas. Pour le jeune garçon, une telle réalisation n'était pas le résultat d'une pensée logique. Il n'y avait pas de facteur temps impliqué dans le processus. L'ultime réalité, Sat Chit Ananda, toujours présente, fut révélée. À partir de ce jour, Venkataraman se désintéressa de la vie extérieure. Une constante indifférence caractérisait son comportement. Alors qu'avant, il se rendait au temple de Meenakshi de façon régulière et contemplait les divinités, à présent, il passait davantage de temps silencieux devant les représentations de Nataraja, Meenakshi et des 63 saints tamouls. Tandis qu'il restait là, recueilli, d'abondantes larmes coulaient de ses yeux. Le 29 août 1896, Venkataraman s'acquittait d'une punition de grammaire donnée par son professeur d'anglais lorsque soudain il en réalisa la futilité. Poussant les livres de côté, il s'assit, le dos droit, les yeux clos en absorption intérieure. Son frère aîné, Nagasami, qui observait le comportement de Venkataraman, le réprimanda en disant « Pourquoi quelqu'un qui agite ainsi devrait-il retenir tout cela ?» Le sens de cette phrase était très clair. Pourquoi celui qui préfère la méditation à ses obligations sociales devrait-il rester dans la société et prétendre continuer ses études ? De telles remarques avaient été faites par son frère aîné à diverses reprises pendant les semaines précédentes, mais elles n'avaient pas été prises au sérieux. Cette fois, cependant, cela toucha directement le cœur de Venkataraman. « Oui, pensa-t-il, ce que dit mon frère est vrai. Pour quelle raison devrais-je rester ici plus longtemps ?» Immédiatement, la pensée d'Arunachala, qui, en novembre dernier, lui avait donné un frisson d'émotion, ressurgit et le remplit d'un désir ardent de partir. « N'est-ce pas le Tout-Puissant qui m'appelle ?» Oui, décida-t-il, ceci est l'appel d'Arunachala. Il réfléchit aux moyens pour se rendre à Arunachala et décida aussi que cela devait se faire secrètement afin que sa famille ne puisse le retrouver et le ramener. Il dit à son frère qu'il devait s'absenter pour suivre un cours particulier à l'école. Celui-ci lui demanda de payer ses frais de scolarité par la même occasion et lui donna 5 roupies. La Providence avait maintenant procuré à Venkataraman les moyens de voyager. En hâte, il consulta un vieil atlas pour établir son itinéraire. Mais la ligne de chemin de fer, ouverte en 1892, reliant Viluppuram à Tiruvannamalai, n'y figurait pas. Il observa que la gare de Tintivanam était l'arrêt le plus proche de Tiruvannamalai. Présumant que 3 roupies suffiraient pour le transport jusqu'à Tintivanam, il laissa les 2 roupies de différence, ainsi qu'une lettre, parmi les livres de son frère. Puis il se mit en route pour la gare. Voici le contenu de la lettre. « Je suis parti d'ici à la recherche de mon père et en obéissant à son ordre. C'est une entreprise vertueuse que celui-là entreprend. Il est donc inutile de s'en attrister et de dépenser de l'argent pour rechercher celui-là.
Les frais de scolarité n'ont pas été payés, 6 juin 2 roupies. C'est ainsi. Un trait figurait à la place de la signature, car il avait déjà abandonné toute identité personnelle. Le voyage en soi fut une grande aventure, conduite par le Seigneur lui-même. Le jeune garçon se rendit compte qu'il était déjà tard et se précipita à la gare. Craignant d'avoir manqué le train, il acheta un billet pour Tintivanam et attendit l'arrivée du train. Il était midi. Dans le compartiment, un aimable musulman lui fit remarquer qu'il pouvait aussi descendre à Villupuram pour ensuite continuer son voyage vers Tiruvannamalai. Descendu à Villupuram, Venkataraman chercha la route en direction de Tiruvannamalai, mais il ne put la trouver. Fatigué, l'estomac creux, il s'arrêta dans une auberge pour se restaurer. Lorsqu'il voulut régler sa note, l'aubergiste, attentionné et gentil, se rendit compte que le saint voyageur ne possédait que 2 annas 50 et refusa d'accepter son paiement. Venkataraman eut juste suffisamment de monnaie pour prendre le train de Villupuram à Mambalapattu. De là, il marcha 16 km le long de la voie ferrée en direction de Tirukoilur et arriva au temple d'Arayaninallur à la nuit tombée. Épuisé par cette longue marche, il entra dans le temple et s'assit sur le mandapam adjacent au Saint des Saints. Soudain, une lumière éblouissante apparut et se répandit dans tout le lieu. Soupçonnant que la lumière émanait du cœur du Saint des Saints, il se leva et chercha, mais fut incapable de déceler la source de cette lumière. Quelle qu'en fût son origine, elle avait disparu. Il retourna dans le mandapam et plongea de nouveau en samadhi. Après un certain temps, les prêtres du temple lui dirent qu'il était l'heure de fermer et qu'il devait partir. Venkataraman leur demanda un peu de nourriture qui avait été donnée en offrande, mais elle lui fut refusée. Il suivit ensuite les prêtres jusqu'au temple de Kilur, de l'autre côté de la rivière. À l'intérieur du temple, à nouveau, il tomba en samadhi. Après s'être acquittés de leurs obligations, les prêtres le secouèrent, mais cette fois encore, ils refusèrent de lui donner de la nourriture. Le joueur de tambour du temple, qui avait observé le comportement indifférent des prêtres, les implora de donner sa propre part au jeune affamé. Lorsque Venkataraman demanda de l'eau à boire, il fut dirigé vers la maison d'un savant, à quelque distance de là. Alors qu'il attendait à l'extérieur de la demeure, il s'évanouit et tomba. Reprenant connaissance après quelques minutes, il vit qu'une petite foule le regardait curieusement. Il but de l'eau, mangea quelque peu, s'étendit et s'endormit. Le lendemain, 31 août, c'était Gokulashtami, le jour où l'on célèbre la naissance du Seigneur Krishna. Venkataraman décida de mettre ses boucles d'oreilles en gage afin de renflouer ses fonds en vue d'acheter son billet de train pour Tiruvannamalai. La faim le tenaillant, il frappa à la porte de Muthu Krishna Bhagavatar, juste en face du temple de Kilur, et demanda à manger. En ce jour de fête, le Bhagavatar et sa femme furent heureux de nourrir le jeune sadhu et acceptèrent également de lui prêter 4 roupies contre ses boucles d'oreilles afin qu'il puisse continuer son voyage. L'homme écrivit son nom et adresse sur un bout de papier et dit au jeune sage qu'il pourrait dégager son bien à n'importe quel moment. Venkataraman se débarrassa de la note et se rendit à la gare de Tirukoilur où, après avoir réalisé que le train ne partait que le jour suivant, il passa la nuit. Le lendemain, il monta dans le train pour Tiruvannamalai. Ce fut là son tout dernier voyage. Le 1er septembre 1896, Venkataraman descendit à la gare de Tiruvannamalai
et se rendit immédiatement au temple d'Arunachaleshvara. En arrivant, il trouva toutes les portes menant au Saint des Saints grandes ouvertes, et personne n'en vut, pas même dans le cœur du sanctuaire du Seigneur. Venkantarama entra dans le Saint des Saints et resta recueilli, debout, devant le linga. Il était de retour à la maison. En sortant du temple, il se dirigea vers le bassin appelé Ayankulam. Il y jeta tout le reste de ses possessions, y compris son cordon sacré de Brahman. Il déchira ensuite un morceau de tissu de son dhoti, l'enroula autour de lui comme un pagne et se débarrassa du reste du tissu. Comme il s'éloignait du réservoir, quelqu'un lui suggéra de couper également sa mèche de cheveux. Il accepta et fut conduit chez le barbier le plus proche. Sa transformation physique achevée, il repartit vers le temple. Mais avant d'y arriver, une force adverse le trempa, et ainsi furent accomplies les exigences des Saintes Écritures, selon lesquelles on se baigne avant de renoncer au monde. De retour au temple, Venkantaraman s'installa dans la salle aux 1000 piliers. Il y élut résidence pendant quelques semaines. Durant cette période, un saint réputé, du nom de Sheshadri Swami, manifesta un intérêt très paternel au sujet de la santé du sage, connu maintenant sous le nom de Brahmana Swami. Un certain nombre de jeunes s'intéressèrent à lui d'une manière bien différente, lui jetant des pierres et lui jouant de vilains tours. Ceci motiva Brahmana Swami à emménager dans le Patalalingam, une sombre et humide cave souterraine où les jeunes n'osèrent entrer. Durant son séjour dans ce lieu, les fourmis, les scorpions et beaucoup d'autres insectes le piquèrent et mirent sa chair à vif. Les quelques semaines passées là furent une véritable descente aux enfers. Néanmoins, le jeune sage restait assis, imperturbable, immergé dans la béatitude de l'être. Finalement, à l'initiative de Sheshadri Swami, des sadhus compatissants le sortirent du souterrain. Après cet épisode, Brahmana Swami vécut encore dans différents endroits à l'intérieur du temple durant environ 6 mois. Un sadhu, appelé Undandi Nayanar, resta auprès de lui et prit en charge ses besoins élémentaires. En février 1897, à la suggestion d'un sadhu itinérant nommé Anamale Tambiram, Brahmana Swami s'installa à Gurumurtam. Un fidèle du nom de Palani Swami rejoignit le jeune sage et lui consacra le reste de ses jours. Pendant une période de 18 mois, Brahmana Swami séjourna à Gurumurtam ainsi que dans le bosquet voisin du manguier. Ensuite, il emménagea dans un sanctuaire du temple de Pavalakunru, situé sur les flancs est d'Arunachala. Ce fut là qu'en 1898, sa mère, accompagnée de son frère aîné, trouva son fils, après une recherche prolongée. Elle essaya en vain de convaincre Venkantaraman de revenir avec eux. Il resta silencieux et refusa de lui parler. Néanmoins, après les supplications répétées de sa mère, le jeune sage écrivit ce qui suit sur un morceau de papier. « Celui qui ordonne toute chose contrôle le destin des âmes en accord avec leur karma. Tout ce qui est destiné à ne pas se produire ne se produira pas, malgré tous vos efforts pour y arriver. Tout ce qui est destiné à se produira, malgré tous vos efforts pour l'éviter. Ceci est une chose certaine. Pour cette raison, la meilleure ligne de conduite est de rester silencieux. » Sa mère n'eut donc pas d'autre choix que de rentrer à la maison, sans lui. Peu de temps après, Brahmana Swami s'installa dans la grotte de Virupaksha, située sur le côté nord de la montagne. Et au cours des 17 années que le sage y vécut, de nombreux événements capitaux s'y produisirent.
Ce fut là qu'en 1902, son enseignement primordial, Qui suis-je, fut dispensé à un sincère chercheur de vérité appelé Shiva Prakasam Pillai. Ici, en 1907, le grand érudit Kavyakanta Ganapati Muni fut éclairé sur le vrai sens de tapas et tous ses doutes se dissipèrent. Débordant de gratitude, le Muni déclara que Brahmana Swami n'était pas une âme ordinaire et il lui donna le nom de Bhagavan Sri Ramana Maharishi. Ce fut encore ici que de fervents fidèles rencontrèrent le sage, et parmi eux, Manavasi Ramaswamy Iyer, Etchama, Mudaliar Pati, Ramanatha Brahmachari, Gambiram Sheshayar, et le premier dévot occidental, F. H. Humphreys, et encore beaucoup d'autres. Parmi eux, certains choisirent de le servir et d'autres reçurent ses instructions spirituelles. Ce fut pendant son séjour dans la grotte de Virupaksha que Sri Bhagavan composa bon nombre de ses poèmes, y compris le célèbre Akshara Manamale. C'est aussi ici que le mystérieux adepte Satyamangalam Venkantaram Iyer composa le Ramana Stuti Panchakam, un recueil de 5 poèmes en éloge à Sri Bhagavan. Et c'est encore dans cette grotte que le Maharshi traduisit en tamoul les œuvres advaïtiques telles que Devi Kalotaram et Viveka Chudamani de Adi Shankara. Pendant les mois d'été, comme l'on manquait d'eau dans la grotte de Virupaksha, Bhagavan prit temporairement résidence un peu plus bas, dans la grotte du Manguier et aussi dans celle du Banyam. C'est dans la grotte du Manguier que Ganapati Muni, inspiré par Sri Bhagavan, rédigea son œuvre maîtresse, Luma Sahasram, en louange à la Mère divine. Nagasundaram, le plus jeune frère de Bhagavan, vint le voir pour la première fois à la grotte du Banyan. Là, il reçut de nombreuses instructions spirituelles. Le Maharshi lui dit que tous ceux qui l'approchaient étaient égaux et que personne ne pouvait revendiquer un traitement préférentiel de sa part, pas même ceux qui avaient un lien de sang avec lui. Cet enseignement alla droit au cœur de Nagasundaram et plus tard il devint l'administrateur de Ramana Ashramam. Il suivit scrupuleusement et fidèlement cette instruction. Après le décès de son fils aîné, Alagamal décida de passer le reste de sa vie auprès de Bhagavan. Durant ces 16 années, elle lui avait rendu visite 2 fois, en partance pour Tirupati et alors qu'elle en revenait. Maintenant, elle s'installait définitivement. Elle le rejoignit à la grotte de Virupaksha et, sur son initiative, une cuisine vit le jour. Elle prit en charge la préparation journalière des repas de Bhagavan et de ses fidèles. Ce fut pendant ces années-là que le lien entre Bhagavan et ses fidèles évolua en une relation de gourou à disciple. À cause de l'espace restreint dans la grotte de Virupaksha et de l'irrégularité de l'approvisionnement en eau, Bhagavan et bon nombre grandissant de fidèles emménagèrent à Skandashram, situé légèrement au-dessus de Virupaksha et où une quantité d'eau intarissable était disponible. Skandashram fut construit par un loyal adepte du nom de Kandaswami. Bhagavan y demeura pendant 6 ans. Durant cette période, Nagasundaram, le frère de Bhagavan, vint s'établir définitivement au pied de celui-ci afin de le servir. Il prit le sannyasa et le nom de Swami Niranjananda lui fut donné. Par la suite, on l'appela affectueusement Chinnaswami. Le 19 mai 1922, Alagamal, la mère de Bhagavan, quitta son corps. Elle fut libérée grâce au divin toucher de son fils. Elle fut mise en terre au pied du flanc sud de la montagne et une petite tombe fut construite au-dessus de sa dépouille. 6 mois plus tard, en décembre 1922, le Maharshi s'établit définitivement auprès du samadhi de sa mère.
L'emménagement au pied de la montagne fut accueilli favorablement par les visiteurs ainsi que par les fidèles plus âgés qui éprouvaient des difficultés grandissantes à escalader la montagne jusqu'aux grottes. À son début, l'ashram se composait de quelques huttes en feuilles de palmier, incluant un abri au-dessus du samadhi de la mer. Un puits fut creusé à l'endroit précis indiqué par Bhagavan et, encore aujourd'hui, ce puits n'est jamais à sec. La vie était très simple en ces temps-là. Une petite pièce au toit de chaume fut construite pour le séjour de visiteurs. Bhagavan traitait tous ceux qui venaient à lui avec une parfaite égalité. Cette qualité, facilement perceptible et qui ne peut être feinte, démontre son véritable état advaïtique et illustre bien le fondement même de son enseignement selon lequel tout est le soi. Des personnes d'horizons complètement différents venaient à l'ashram pour recevoir le darshan de Bhagavan. Personne n'était exclu de sa présence, qu'il soit roi ou le plus pauvre de la terre, et tous se rendaient compte que par la suite, leur vie n'était plus jamais la même. En 1927, non loin de la tombe de sa mère et jouxtant le puits, une salle fut construite afin que Bhagavan puisse y résider et y donner le darshan. Près de cette pièce fut bâti un bureau, et en 1938, une large salle à manger vit le jour, afin de restaurer les innombrables visiteurs et fidèles. Bhagavan était un modèle de perfection. Quel que fût le domaine d'activité, il effectuait tout avec excellence. Dans la cuisine, il aidait les cuisiniers en coupant les légumes, concassant les lentilles et autres légumes secs. Il donnait des instructions précises concernant l'hygiène, la façon correcte de cuire la nourriture, ainsi que sur la qualité et la fraîcheur des aliments utilisés. Avec des feuilles, il confectionnait des plats utilisés pour le déjeuner, et avec des coques de coco, il fabriquait des tasses. Il reliait des calepins, lisait des épreuves, répondait aux questions envoyées par courrier et, occasionnellement, il composa de nouvelles œuvres à la requête de ses fidèles. Il traduisit et corrigea également des textes advaïtiques classiques. La liste est interminable. À tous ceux qui entraient en contact avec lui, Bhagavan, par son exemple, soulignait l'importance d'aspirer à la perfection dans chaque domaine d'activité. Ceci, soutenait-il, n'est pas seulement un préalable, mais une absolue nécessité pour tout progrès spirituel. L'atmosphère hautement spirituelle de l'ashram persista durant cette période difficile de l'histoire. Même pendant les temps d'apparentes difficultés matérielles, Bhagavan refusa résolument de demander quoi que ce soit à quiconque et interdit aussi formellement aux autres de le faire. Mais, curieusement, d'une manière ou d'une autre, ce qui était nécessaire au bon fonctionnement de l'ashram était apporté comme par miracle, soit par l'un des fidèles, soit par un visiteur. Ceci se vérifia même jusque dans les plus petits détails. Ces faits confirmaient son enseignement.